Bonjour tout le monde, ici Pierre-Luc de la boutique Courageux à Beauharnois. Le jeu que je vais vous montrer aujourd'hui est le très sympathique jeu d'ambiance Fast-Fouille, un jeu de Jack Degnan, édité par Cocktail Games. Au niveau du matériel, nous avons 400 cartes images qu'on va éparpiller un petit peu partout sur la table. Nous avons aussi 8 séries de cartes numérotées de 1 jusqu'à 8. Nous avons une autre série de cartes numérotées de 1 à 8 blanches qu'on va poser sur la table. Une série aussi de cartes lieux, où est-ce qu'il est inscrit divers lieux, partout à travers le monde. Et nous avons aussi des cartes spéciales que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Donc, ce qu'on va faire dans Fast-Fouille, c'est qu'on va remettre une carte de lieu à chaque personne en début de partie. Donc, par exemple, la carte que j'ai pigée, c'est dans une ferme. Ce que je vais faire, c'est que je vais disposer d'un temps de sablier pour fouiller dans les cartes Fast-Fouille et prendre toutes les cartes images qui seraient susceptibles de s'y retrouver ou qui peuvent me faire penser, dans ce cas-ci, à la ferme. Donc, au compte de 3, on va retourner le sablier. Les joueurs vont pouvoir piger le plus rapidement possible, mais seulement à une main. Les cartes qui m'intéressent, je vais pouvoir les garder avec moi. Et celles qui ne m'intéressent pas, je vais les laisser au centre d'attente. Je vais faire un exemple. Donc, à 3, 1, 2, 3, on retourne et je vais retourner mes cartes. Donc, si j'avais une assiette, est-ce que ça pourrait se retrouver à la ferme? Peut-être, peut-être pas. On va continuer de fouiller, on y va le plus rapidement possible. Un sac poubelle, ok, c'est possible. Des fois, ça peut être un peu tiré par les cheveux. Il ne faut pas être trop sélectif non plus. Donc, il faut essayer de trouver le plus d'images possible. Si on a une espèce de théière ancienne, je pourrais dire, peut-être, ça fait antique. Peut-être le thème de la ferme, des cacahuètes, peut-être moins. Ici, des bottes, oui, ça c'est très très bien. Fleurs, il peut y avoir des fleurs à la ferme, ça c'est super. Donc, on va ici continuer de fouiller comme ça. Ici, j'ai du bois. Ça pourrait s'apparenter peut-être à du bois de grange. Donc, je vais prendre toutes les cartes que je possède. Là, ici, je n'ai plus de temps. Donc, une fois que tout le monde a récupéré ces images, on va retourner une carte spéciale. Sur les cartes spéciales, ça indique une direction. Donc, ici, ça pourrait dire passez vos photos aux joueurs à votre droite. Donc, tout le monde va passer les images qu'ils ont réussi à ramasser aux joueurs de droite. Donc, moi aussi, je vais recevoir des images de quelqu'un. Toutes les cartes lieux vont être mises face cachée sur la table. Supposons qu'on joue à 5 joueurs, il y a 8 espaces. On va mettre 3 cartes de la pile de cartes au hasard, de façon à ce qu'il y ait 8 cartes au centre de la table. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec celle que j'ai mise, il y en a 8. Donc il va y avoir toujours 8 cartes au centre de la table. Je vais mélanger les cartes lieux. Donc on sait que parmi ces cartes-là, les lieux de tout le monde s'y trouvent. Donc, je vais les placer vraiment au hasard. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Le numéro 1, j'ai un rendez-vous romantique. Le numéro 2, j'ai dans un magasin de sport. Le numéro 3, c'est à l'aéroport. Le numéro 4, dans mes rêves. Le numéro 5, dans la jungle. Le numéro 6, dans un fast-food. Le numéro 7, dans une ferme. Donc, la carte que j'avais au départ. Mais ça, il y a juste moi qui le sais. Les autres ne le savent pas. Et le numéro 8, chez moi. Moi qui lis cette carte, donc ça pourrait se retrouver dans ma maison. Donc, je vais retourner les cartes que la personne m'a passées. Donc, disons que j'étais un autre joueur, je vais avoir reçu ça. Je vais montrer les cartes que j'ai reçues. Donc, je pourrais dire, bon, j'ai un sac poubelle, j'ai une lampe ancienne, j'ai des bottes, j'ai une fleur et j'ai du bois. Donc, à partir de ça, je vais essayer de trouver quel était le lieu de la personne qui avait pigé ces images-là. Ici, les cartes de couleur, chacun en a reçu 8 au début de la partie qui sont numérotées de 1 à 8. C'est ce qui va me permettre de voter. J'ai 2 possibilités. Je peux y aller avec 3 choix. Donc, supposons que je ne suis pas sûr à 100% parmi lequel de ces 8 lieux-là est celui de la personne. Je pourrais dire, bon, je vais y aller du plus probable au moins probable. Je pourrais dire, bon, est-ce que ça peut se retrouver un rendez-vous romantique? Un sac de poubelle, en tout cas, j'espère que non. Donc, on pourrait déjà l'éliminer d'entrée de jeu. Dans un magasin de sport, c'est peu probable, mais peut-être. Donc, on pourrait le laisser de côté. On dit, bon, ok, je vais peut-être numéro 2. À l'aéroport, ouais, c'est probable. Donc, je vais dire numéro 3. Dans mes rêves, bon, ça peut inclure beaucoup de choses. Donc, je pourrais dire, ok, je vais commencer par y aller avec ceux qui seraient susceptibles. Dans la jungle, il y a de la végétation, il y a du bois. On a besoin de bottes peut-être pour aller en randonnée. Je ne sais pas. Donc, peut-être numéro 5 aussi. Vous voyez, ça peut être un petit peu compliqué. Dans un fast-food,
On peut trouver ça, mais bon, la lampe en scène puis les bottes, je suis moins sûr, donc j'éliminerais peut-être le fast-food. Dans une ferme, bon, là, c'est les images que j'avais, mais oui, c'est tout à fait probable que je retrouve dans une ferme, numéro 7. Et chez moi, ça peut tout à fait se retrouver chez moi aussi. Donc, parmi les cartes que j'ai présélectionnées, je vais devoir faire 3 choix. Donc, celle qui, d'après moi, est le plus probable. Je pourrais dire, bon, OK, bon, dans ma ferme, moi, je pense que c'est ce qui se rapprocherait le plus. Donc, je vais mettre le numéro 7 sur le dessus. Ensuite, je pourrais dire, par exemple, dans mes rêves, si je pense que ça peut être le deuxième choix, je vais le mettre en dessous. Et mon troisième choix pourrait être chez moi, disons, le numéro 8. Donc, tous les joueurs vont faire de même. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais commencer. Donc, je vais dire au joueur qui m'a donné les images, est-ce que ton lieu, c'était dans une ferme? Si je l'avais trouvé du premier coup avec mon premier choix, eh bien, je vais marquer 3 points. Et la personne qui m'a donné les images aussi, elle va marquer 3 points. Donc, d'où l'intérêt de chercher des images qui se rapprochent le plus possible. Si ça avait été mon deuxième choix, la carte que j'avais placée en deuxième, le numéro 4, eh bien, j'aurais marqué 2 points et la personne qui avait choisi les images aussi va marquer 2 points. Et si c'était le troisième choix, et c'est seulement 1 point. Donc ça, c'est une possibilité. Si j'étais sûr à 100% que c'était, disons, la numéro 7 dans la ferme, je suis convaincu, et je peux faire un kit ou deux. Donc au lieu de faire 3 choix, je peux sélectionner seulement une carte, donc disons le numéro 7. Si je l'ai, je vais marquer 4 points et l'autre personne aussi. Mais si je me suis trompé, eh bien, c'est 0. Donc, on peut faire ça comme ça. Donc, on va écrire le nom des joueurs de ce côté-ci. Et pour la manche, on va écrire le nombre de points que j'ai réussi à marquer. Donc, si j'avais trouvé du premier coup avec 3 choix, par exemple, je vais marquer 3 points. Et la personne qui m'avait donné les images va marquer 3 points aussi. Donc, on va faire la même chose pendant 5 manches. Et au bout des 5 manches, la personne qui a accumulé le plus de points va rapporter la partie. Donc, comme vous avez pu le constater, Fast Fouille est un jeu d'ambiance très amusant, qui n'est pas toujours facile non plus, parce que nos images peuvent se retrouver dans divers lieux différents. Donc, ça laisse beaucoup de place à l'interprétation. Il faut se mettre un peu dans la tête des autres joueurs, mais c'est un jeu très sympathique pour 3 à 8 joueurs à partir de 10 ans. Les parties durent généralement environ 30 minutes, donc c'est pas très long, on a le temps d'en faire plusieurs. C'est un jeu que j'aime beaucoup, moi, ici en magasin. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo, et on se revoit pour une prochaine.